Salut tout le monde! Alors aujourd'hui j'aimerais vous parler de la culture potagère en permaculture. Alors ici nous sommes devant un test que j'ai voulu faire pour voir la qualité du sol en permaculture et au niveau des plantes potagères. Juste ici là devant vous il y a donc de la carotte, du maïs, du tournesol et des lentilles. Alors ici j'ai semé directement à même la terre. J'avais passé un coup de grelinette et j'avais semé directement comme ça à même le sol. J'avais passé un petit coup de griffe et voilà ce que ça donne. Le résultat est pas trop concluant. Ici on voit que j'ai mis une bouteille. Ça je l'ai mis lors de la plantation, c'était pour voir s'il y avait une réserve d'eau, est-ce que les plantes allaient pousser. Donc on voit il y a quelques carottes mais c'est pas non plus concluant. Une fois que j'ai semé, je n'ai pas du tout arrosé. Je voulais que ça pousse tout seul. Donc on voit que sur cette partie-là, il n'y a pas grand-chose qui a poussé. Il y a quelques carottes, mais c'est vraiment pas concluant. Le basilic, là, a été planté après. Il y a 2 jours, je l'ai planté là. C'est une plante très très gourmande en eau. C'est un pied que l'on m'a donné, donc qui a été sûrement acheté dans une jardinerie. Et donc, il a forcément besoin d'eau pour vivre. C'est pour ça qu'à côté, j'ai mis le tuyau, je l'ai arrosé lors de la plantation. Sinon, tout le restant n'a pas été arrosé. On voit, là, on arrive sur une variété de courges. C'est une citrouille géante pour Halloween. Elle est immense. Et elle n'a jamais été arrosée. Alors, je l'ai plantée en pied de 10 cm, elle faisait quand je l'ai plantée. Regardez. La taille par rapport à ma main. Elle est énorme. Et ça a poussé sans eau. Là, il y en a d'autres, des petites. Et donc, quand je l'ai plantée, elle devait faire 10 cm. J'avais semé dans une petite bouteille. Et une fois que le pied était assez grand, je l'ai plantée. Et là, quand j'ai planté, j'ai fait un trou d'à peu près une vingtaine de centimètres. Au fond du trou, j'ai mis des branchages morts. Par-dessus, j'ai mis de l'herbe que j'avais coupée ici sur le champ et que j'avais laissé sécher. Donc c'était de l'herbe qui était carbonée. C'était pas de l'herbe fraîche. Par-dessus, j'ai remis la terre. J'ai mis mon plant de courge. Pareil, j'ai pas arrosé. J'ai pas arrosé du tout et voilà comment elle est devenue. Voilà. Donc là, pour le coup, c'est un essai qui est quand même vraiment concluant. Ici, là, ici, on voit de la facélie. Alors, qu'est-ce que c'est que la facélie? Donc, on voit de la facélie. Il y en a là aussi. Donc, la facélie, qu'est-ce que c'est? C'est une très jolie fleur, déjà. Bleue, violette, pour certains. Qui est très mellifère. On voit. Alors, je fais attention parce que je suis quand même allergique aux piqûres d'insectes en tout genre. Donc, c'est une fleur très mellifère. On voit là, alors là en l'occurrence c'est des bourdons qui butinent, mais là on voit une abeille. Elle est belle. Donc une plante très mellifère, mais pas seulement. C'est un excellent engrais vert, en plus d'être une plante mellifère, qui a la particularité d'avoir des racines qui sont traçantes. Ça veut dire que demain vous avez un champ qui est envahi de liserons ou de chiens-dents, vous bêchez grossièrement, vous semez ça, et au bout de 5 ans, votre liseron ou votre chien-dent sera éradiqué à 95%, si c'est pas à 100%. Moi je l'ai fait sur 2 ans, et en 2 ans ça a été éradiqué à 80%. Donc vous voyez, en plus d'apporter de la nourriture à votre sol, c'est une plante qui va vous aider dans le désherbage. Donc vraiment, si vous avez l'occasion de semer de la facélie en tant qu'engrais vert, faites-le parce que c'est une plante formidable. Engrais vert plus mellifère, vous avez tout gagné. Ici, on a des plants de pommes de terre. Alors,
ceux qui sont juste devant, là, qu'on voit, je les ai plantés sans paillage. Et ceux qui sont derrière, je les ai plantés avec du paillage pour voir s'il y avait une différence. Là, en l'occurrence, il n'y a pas de grande différence de taille. J'ai pas été encore voir au niveau du pied s'il y avait beaucoup de pommes de terre. Donc on verra ça dans un mois. Au niveau de ma citrouille, j'avais également paillé le pied. Et en dessous, ici, j'avais semé le même mélange maïs, carottes, tournesol, lentilles. Et j'avais paillé. Et là, on voit bien que, par exemple, le maïs pousse, toujours sans arrosage. Le maïs, toujours le maïs. Ici, on peut apercevoir des carottes. Et ça, c'est sans arrosage. Ici, une lentille. Donc pour le coup, ici, c'est quand même des tests qui sont concluants. Pour en revenir à la facélie, en tant qu'engrais vert, une fois qu'elle est en fleur comme ça, vous pouvez la couper et la mettre en paillage. Elle va se décomposer dans le sol, elle va amener des éléments nutritifs à votre sol. Si vous voulez qu'elle se ressème toute seule parce que justement vous êtes envahi de liserons, de chiens-dents, vous la laissez monter en graines et elle va se ressemer toute seule. Et au fur et à mesure, elle va vous aider à combattre le liseron. Alors là, on voit que la courge, que la citrouille, les feuilles tombent. Il y a un manque d'eau certain, mais malgré le manque d'eau, vous voyez comme elle a poussé ? Elle a super bien poussé. Les pommes de terre de l'autre côté, celles qui sont paillées. La facélie. Si j'ai un conseil à vous donner pour toutes les cultures, que ce soit potagère, massif de fleurs, arbustes, arbres, si vous n'avez pas les connaissances dans un domaine particulier, faites des tests. Vous voyez comment la plante réagit et après vous pouvez vous engager dans une démarche qui sera beaucoup plus économique pour vous, mais qui sera surtout en respect par rapport à la nature et au développement de la plante. Voilà, ce sera tout pour cette petite vidéo aujourd'hui. Si vous avez aimé ma vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à lâcher un petit pouce bleu et à partager. À bientôt!